Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui une petite vidéo road trip, voilà un petit déplacement, et donc je voulais voir si notre voiture était toujours aussi performante parce qu'on atteint les 12 000 km maintenant au compteur. Nous voilà donc dans la voiture et c'est parti pour un petit trajet de 120 et quelques kilomètres pour aller au centre commercial Val d'Europe, et puis on va aussi aller faire un petit saut à Disneyland. On verra d'ailleurs la charge à destination, comment ça se passe là-bas. On est donc parti sur l'autoroute, donc vous voyez à peu près 130 km/h en navigation sur autopilote. Donc comme je vous le rappelle, on a l'option conduite autonome sur notre véhicule. Du coup, on a les changements de bretelles et les sorties d'autoroute automatisées. On peut aussi, quand la voiture le suggère, dépasser un véhicule en confirmant avec uniquement un coup de clignotant. Là c'est parti, d'ailleurs on va voir que là la voiture nous a proposé de doubler. J'ai juste eu à mettre mon clignotant pour qu'elle change de fil automatiquement. On a juste aussi à exercer une petite pression au niveau du volant pour confirmer qu'on est bien toujours à bord. Une fois que le dépassement est terminé, pareil, donc la voiture propose de se rabattre et on met un petit coup de clignotant pour pouvoir se rabattre. Là, la voiture va donc changer de fil toute seule pour se remettre sur la voie de droite, comme vous le voyez aussi à l'écran tout de suite. Il faisait super beau, c'était vraiment très agréable. Et voilà, au niveau du GPS, elle nous faisait passer par la francilienne, la 104, il y a pas mal de circulation, du coup on va contrarier un peu le GPS. Je vais désengager la conduite autonome et puis on va du coup faire un recalcul de l'itinéraire, comme on va sortir plus tôt que prévu en fait. On va quitter plus tôt que prévu l'autoroute. Pour vous montrer aussi au niveau du GPS, donc si on fait défiler vers le bas, on a une estimation d'arrivée avec une batterie chargée à 29%. Voilà, ça y est, c'est net. Donc 29% à l'arrivée. Pour vous montrer aussi, donc on peut forcer un peu, donc vous voyez là le tronçon est limité à 130 km/h et uniquement en touchant les petites molettes sur le volant, on peut aller au-delà. Donc là je suis à 135, c'est pour vous montrer, je sais que c'est pas bien, mais c'est pour vous montrer au niveau de l'exemple que même en navigation sur autopilote, on peut du coup dépasser la vitesse limitée. Quelques indications aussi par rapport à la consommation, que vous venez de voir à l'écran. Alors ne vous affolez pas, on est à 230 Wh par kilomètre, ce qui est quand même très excessif pour la Model 3, mais on est pour le moment que sur de l'autoroute et voilà, j'ai roulé à 130. Donc nous voici sortis de l'autoroute. Effectivement, je suis sorti plus tôt que ce qui était prévu par le GPS et vous allez voir qu'il y a un nouveau calcul qui a été fait au niveau de l'arrivée, au niveau de la charge. On a maintenant du coup une arrivée à 33%, donc c'est simple, le parcours est en distance plus court finalement et on est sur de la route secondaire, on n'est plus sur de l'autoroute jusqu'à l'arrivée, donc une consommation moindre. On mettra un petit peu plus de temps que ce qui était prévu en prenant que l'autoroute, mais ça c'est sans compter la circulation, et puis on n'est pas à 5 minutes près de toute façon. Un petit point du coup sur la consommation, on est à 100 km du départ, ça y est, donc on est à une moyenne de 206 Wh par kilomètre, comme je vous disais, beaucoup d'autoroutes, et on a une arrivée prévue à 35% maintenant d'autonomie. Nous voilà arrivés au centre commercial, donc il y a 4 prises de courant uniquement pour charger les voitures. La recharge est gratuite et voici, donc nous on a fait 114 km et on a consommé 23 kWh. Ça fait quand même une consommation assez carabinée, 197 Wh. Vous voyez, on est branché juste là, donc c'est assez simple. Il y a type 2 et prise classique. Ensuite, donc au niveau de Disneyland, alors là par contre c'est un peu spécial, c'est 30 € le parking et il y a 4 prises de courant. Donc sur le parking qui dessert les 2 parcs d'attractions. Il doit y avoir à peu près, je sais pas, mais à vue de nez, entre 5 et 10 000 voitures, et il y a 4 prises de courant, 4 places pour les véhicules électriques. La recharge est gratuite et il y avait d'ailleurs 3 Tesla sur les 4 places. Alors, on a eu une très grande chance de tomber sur quelqu'un qui partait, qui libérait un espace quand on est arrivé. Mais voilà, 4 prises de courant, on charge en 32 ampères, vous voyez, 7 kW, c'est pas mal. Ça nous a permis du coup de recharger la voiture pendant qu'on était sur les parcs. Voilà, c'est tout du coup pour notre déplacement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à très bientôt pour une nouvelle sur la chaîne. Abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça encourage. À bientôt, salut!